Bonjour les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir donc pour le tirage des énergies de la journée du 9 juillet. Du 9, du 10. Ouais, du 10. Du 10 juillet 2020. Alors, on y va. Je fais un petit plaisir à Luigi, n'est-ce pas? Voilà, je fais un petit coucou, fidèle Luigi. Donc, on va utiliser... je n'ai même pas fait attention à ce que j'allais utiliser d'abord. J'ai remis mes jeux. Voilà, écoutez, je vais prendre ceci aussi. Voilà. Allez, on va prendre le saint du jour. Le chiffre du jour. Je vais prendre le cartomancie pour faire... cartomancie ou l'autre? Cartomancie pour faire les 9 cartes. Et le petit Lenormand pour faire l'amour. On va voir. D'accord? C'est tout ce que je devais faire. Ah oui, non. Ouais, le oui, non, je vais reprendre le highlight, le normand. Ouais, je crois bien. J'ai pas d'autre sous la main. Ah, mais je vais refaire peut-être... je crois que j'ai là... Attendez. Je crois que j'ai mon... Mais là... Oui. Non. Je ferai les cartes pour le oui, non. Je ferai 2 fois, si j'oublie pas. Bon, allez, on y va, les amis. Donc, toi, je te mets là. Toi, c'est pour après. Toi, c'est pour après aussi. Voilà. On y va avec le saint du jour. Non, oui. Ouh. Il y a Saint-Gilles et Saint-Expédite qui sont expédiés du jeu. Hop là, on va les remettre. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Il y avait quand même beaucoup à dire avec les breloques. Moi, j'ai vu que vous aimez bien. Vous avez... Voilà, ça change un peu. Et donc, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Allez, hop, on prend le saint et on y va. Nous avons Sainte-Cécile, 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 Sainte-Cécile. Voilà, nous avons Sainte-Cécile. Alors, cette carte symbolise par la blancheur de la robe la pureté et par les roses rouges l'ouverture du cœur et le sacrifice. Par l'épée, elle symbolise la recherche de la justice et par l'or des cheveux de lumière de l'intelligence. Le luth évoque le pouvoir suggestif de la musique qui ouvre à l'esprit de l'homme ce que la parole ne peut ouvrir. En divination, cette carte indique que le consultant est au sommet de son art, quelle que soit sa profession. L'harmonie règne au sein de ses affaires ou des gens qui l'entourent. Sur le plan spirituel, la voix indiquée est toute voix en rapport avec la musique ou la science traditionnelle des sons. Sainte-Cécile est la patronne des musiciens. Voici pour nous accompagner cette journée, les amis. Sainte-Cécile. Le chiffre ou le nombre pour cette journée. Oh bah tiens, je vais faire un truc, tiens. Ça vient de me dire... Ouais. Voilà. Alors, les chiffres ou le nombre de cette journée, pour vous accompagner, petit conseil avec ça, c'est la priorité. Entendu un truc bizarre. C'est la priorité, le chiffre 9. Alors, le chiffre 9, évidemment, on arrive au bout de quelque chose. On arrive à la fin de quelque chose. C'est aussi la carte qui va nous parler
d'émotion, de tolérance. Donc peut-être que vous allez être tolérant, mais est-ce que c'est positif ou négatif, il faut voir. Donc est-ce que vous devez être tolérant, est-ce que vous pouvez... Enfin, c'est la carte aussi de l'ambition, des émotions plutôt. L'ambition aussi, mais moins parce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous vouliez, ou vous allez arriver au bout de ce que vous désirez, parce que ce que vous voulez est prioritaire, évidemment, donc il faut y aller. Je vais dire, il y a une priorité ici à quelque chose qui se termine. Donc terminez ça avant de commencer autre chose. Terminez-le. Peut-être ça nous dit, attention, il y a une priorité ici par rapport à tes émotions. Ne sois pas trop émotif ou émotive. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire et tu boucles ça. Et puis après, tu laisses aller. Voilà. Alors. On y va pour les 9 cartes. Nous avons ici... alors vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir une nouvelle opportunité. Mais ici, ça me parle de... Ça va être un peu embêtant. Parce que pour certaines personnes, il y a une opportunité que vous allez pouvoir saisir. Mais vous ne pourriez peut-être pas le faire parce que pour cause de maladie. Maladie qui pourrait provoquer des échecs, l'échec de quelque chose. Ça pourrait aussi dire, parce que c'est un tirage général, en plus général, on pourrait dire que vous allez avoir des nouvelles. Normalement, ça devrait être positif. Des nouvelles par rapport à... Alors, des nouvelles positives par rapport à quelque chose qui fut un échec, par rapport à un échec, ou des nouvelles écrites en principe concernant les soucis de santé. Qui sont, ici, j'ai quand même de gros soucis de santé ici. Hein. Ça peut être aussi des soucis de santé par rapport à votre entourage. Peut-être même pas par rapport à votre famille, peut-être soit par rapport à vous, ou soit par rapport à votre entourage. Par rapport à des amis, à des connaissances. Voilà. En tout cas, il y a une opportunité à saisir. Ça pourrait être aussi de cartes différentes. Donc d'un côté, une maladie, un échec. De l'autre côté, il y aura quand même une opportunité. Salute. Ouais, il faut que je boive. Allez, on y va pour les 9 cartes. 1, 2, je fais n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont peut-être les énergies d'aujourd'hui? Alors, ici, ça nous parle de changements nécessaires. Donc, il va y avoir des déplacements, des voyages. Ça nous parle aussi de transformation. C'est quelque chose de nécessaire, d'accord? Donc déjà, vous savez que il faut peut-être prévoir certains changements. Voir la nécessité qu'il y a par rapport à telle ou telle chose dans votre vie, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport au couple, par rapport à des contacts. Il y a des changements et des transformations à faire, d'accord? C'est nécessaire. Après, on a le 5 de pique à l'envers. Ici, ça nous parle, attention,
il risque d'y avoir des malentendus, il risque d'y avoir, ça peut parler de vol aussi. Donc, c'est la carte, il faut vous méfier ici. C'est la carte de la méfiance. Faites comme vous le savez, là, faites attention aux malentendus. Parce que vous pourriez ici, les changements que vous allez faire pourraient être mal compris, être mal pris. Les changements les transformations nécessaires peuvent être aussi dues à justement par rapport à, vous allez changer quelque chose parce que vous vous méfiez d'une personne, parce que ça parle de vol aussi ici, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un vol, quelque chose comme ça c'est pour ça que vous avez besoin de changement. Après, on a ici des dépenses imprévues. On vous demande aussi d'avoir de la patience. On vous demande d'avoir un peu de patience. L'as de pique à l'envers. Ça nous parle de sexualité, ça nous parle aussi de papier d'affaires. C'est une carte, même à l'envers, qui reste positive. Donc c'est la carte qui parle de réussite. C'est la carte qui parle de signature, d'accord. De toute façon, oui, c'est positif, même si elle est à l'envers ici. Donc, j'ai les papiers d'affaires, j'ai la sexualité. Promotion canapé, peut-être qu'on va vous le proposer. D'où les changements et la méfiance. Et la patience. Voilà, je ne sais pas. Il est possible que vous ayez des propositions, mais de toute façon, ce que vous désirez, ça va marcher. C'est positif. D'accord? C'est la réussite ici. Alors, le cavalier de trèfle, ici, c'est un messager qui vient nous apporter quelque chose d'écrit. C'est quelque chose qui nous parle aussi de voyage. C'est quelque chose, cette carte nous parle de déménagement, ça nous parle aussi de passion, donc de changement, de passion, de déménagement, de voyage, de courrier, des choses qui sont écrites. Et ça nous parle aussi d'aventure. Une personne qui serait aventurier ou aventurière. Alors, il pourrait s'agir ici de papier. Ah, ben voilà. De papier. Pour pouvoir partir. Visa, autorisation, peut-être une autorisation parentale pour que l'enfant puisse partir avec son papa ou sa maman. Et peut-être qu'il va y avoir un malentendu par rapport à ce trajet, à ce voyage. Et donc, il va y avoir certainement beaucoup d'échanges. Ça nous parle aussi de rencontres, une rencontre pendant des démarches administratives. Par rapport aussi à une assurance. Voilà, ça me parle d'assurance. Les assurances incendie, machin, bazar. Donc, les assurances et une personne que l'on va rencontrer dans je sais pas, dans cette configuration, je sais pas. À vous de savoir. Nous avons le roi de cœur. Alors, c'est le papa. Ici, pour moi, c'est le papa. Ça nous parlera ici, évidemment, d'un homme mûr. Ça nous parle aussi d'un remariage possible. Possibilité d'un remariage. Ça me parlerait aussi, si maladie il devait y avoir, ça me parle ici éventuellement d'une maladie héréditaire. C'est la passion, c'est le foyer, c'est la maison. Voilà. C'est la carte, elle est à l'envers, hein, c'est pour ça que... Ok.
peut-être que vous allez avoir une personne mûre qui va essayer de vous faire entendre raison. Alors, est-ce qu'elle a raison ou pas? C'est une personne qui va se servir de son expérience pour pouvoir vous expliquer, vous prouver ceci, cela. À vous de voir. Mais réfléchissez, parce que tout conseil, à mon avis, moi en tout cas, je réfléchis chaque fois qu'on me dit quelque chose, je réfléchis, mais je fais quand même ce que je veux. Mais je réfléchis. Donc peut-être ici, faites pareil, pour une fois peut-être. Alors ici, ah voilà, ici nous avons le début d'un amour, nous avons, c'est la carte de la bonne augure, de la joie, de la satisfaction, de, de bonheur, de cadeaux, etc., etc. Ça nous parle aussi de jeunesse, d'enfant, début d'amour, peut-être début d'amour. Ici c'est bizarre, mais je ressens aussi un accouchement. Donc en même temps c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le cadeau, et c'est le début d'amour puisque l'enfant vient de naître. Et du coup, peut-être que vous êtes enceinte, vous êtes seul, et peut-être que la personne va se rapprocher. Le papa, par exemple, va se rapprocher de vous. On a encore ici des dépenses imprévues et des doutes qui sont justifiés. Et ici, il y a une dame seule. Ça me parle d'une dame seule, mais d'une dame seule mais qui ne demande pas plus que ça. Ça peut être vous. Vous êtes seul, mais vous vous sentez très bien. Moi, j'ai une rencontre de deux personnes d'âge mûr. Chacun considère... plus on vieillit, plus on trouve que l'âge mûr est vieux. Alors, on recule toujours. Quand on a 15 ans, on dit oui, mais t'es vieux, t'as 25 ans. Puis quand t'as 25 ans, oui, mais t'es vieux parce que t'en as 40. Et puis à 40, vous allez dire ah, mais non, je suis quand même pas vieux, donc c'est vieux et chaque fois comme ça. Parce qu'en fait, on ne vieillit pas de l'intérieur, on vieillit de l'extérieur. Et l'intérieur, il reste pareil. Et ici, il y a ici, pour moi, une solitude, il va y avoir des changements, des transformations nécessaires, peut-être nécessaires quand même, à une personne pour pouvoir se... Il y a des courriers qui vont être partagés, il y a des échanges de SMS, etc., de mails éventuellement. Ça va peut-être commencer par des mails et ça va se terminer par des messages plus privés, enfin plus intimes, on va dire, parce que vous n'avez pas donné votre numéro de téléphone, et là vous allez le donner peut-être. Voilà. En tout cas, moi je vois cette relation d'un très bon œil. Vraiment, je vois oui, le début d'un amour, c'est de la joie, la chance, voilà. J'ai envie de dire, il y a des transformations nécessaires, mais qui vont peut-être demander des dépenses imprévues. Si cette carte, le 2 de trèfle, va nous parler de doutes qui sont justifiés, ouais, donc peut-être que vous allez être vous allez pris dans un engrenage. Je parle ça par rapport à une dépense d'argent. En tout cas, on a ici, ça c'est sûr et certain, on a des dépenses imprévues, des changements, des malentendus. Je vais ici voir vers le négatif des cartes.
des papiers, donc peut-être une dépense imprévue, c'est peut-être vous allez recevoir un courrier qui va vous demander de payer une facture à laquelle vous ne pensiez plus ou que vous pensiez avoir payé ou que vous devez payer. Ici, peut-être qu'on vous dit attention, n'oublie pas de payer ça parce que si t'arrive quelque chose, ça va plus fonctionner. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc soyez vigilants, il va y avoir des changements, il va y avoir des dépenses imprévues, mais peut-être tout à fait positives, hein, d'accord? Donc voilà. Attention au vol, mais ici, tout ce que je viens de dire, je vais pas vous répéter, mais tout ce que je viens de dire, faites attention, soyez vigilants sur tous les points ici que j'ai fait ressortir, que les cartes ont fait ressortir. Voilà. J'ai une sexualité, j'ai ici une nouvelle sexualité. Je n'ai pas du tout une sexualité malsaine. J'ai peut-être enfin, c'est pas malsain, mais peut-être qu'il y a je parle d'argent et sexe. Argent et sexe. Donc peut-être qu'on va payer pour du sexe, on va demander de l'argent pour du sexe, on va recevoir quelque chose pour du sexe, grâce au sexe. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Vous allez peut-être que vous êtes peut-être avec un amant ou une maîtresse à qui vous allez offrir quelque chose. Et c'était pas du tout prévu. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ok. Alors, l'amour. Je vais prendre le petit Lenormand pour l'amour. Que j'ai mis où? Ici. Allez. Je vais essayer de me rester sur mes 3 cartes. Parce que hier, il me semble que si j'étais bien sur mes 3 cartes, et quand on a les réponses qu'on veut, il n'y a pas besoin. Parfois, une carte suffit. C'est vraiment une... C'est parce que je sais que vous aimez quand il y a plus de cartes, mais en même temps, il n'y a pas besoin. Et parfois, on fait foirer le bazar parce qu'on met de mauvaises énergies quand on tire plus de cartes. Ben voilà, on va prendre ces 3-ci. Donc, on a la carte du cœur, l'arbre et les nuages. D'accord. Ici, nous avons, par rapport à l'amour, on a le cœur, ce qui est parfait. Et là, j'ai la cigogne. Parce qu'on veut le dos de deck, j'ai la cigogne. Donc, il est possible, ici, avec l'arbre, j'ai ici une grossesse. Alors, je vais quand même garder celle-ci. Une grossesse, j'ai un amour, une relation saine. Il est possible qu'aujourd'hui, il y ait peut-être dans votre couple, si vous êtes en couple, quelques petites prises de tête. Des petites choses qui vont être dévoilées, que vous allez pouvoir voir. Ceci dit, ce que vous allez voir n'aura que de l'importance que lorsque vous allez le voir, le savoir. Après, ça n'aura plus d'importance. Mais ici, parce que c'est pas grave du tout. Mais il va y avoir une petite prise de tête, à mon avis. Par rapport à quelque chose de votre couple. Ça pourrait me parler aussi de santé. On va peut-être rencontrer une personne. Peut-être un homme va rencontrer une femme qui est enceinte. Une nouvelle relation, il y a une grossesse très très rapide, une évolution, un déménagement, on va déménager de là où on est pour aller vivre avec son amoureux, son amoureuse. Donc c'est positif pour vous, mais négatif peut-être pour les familles qui restent. Maintenant, on est du côté clair des nuages. Donc, peut-être que vous allez juste être dans le flou, vous allez être dans l'incompréhension de quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'incompréhension de quelque chose, mais quand vous aurez vraiment bien compris de quoi il s'agit, ou ce que ça veut dire, peu importe, vous allez voir que c'est rien du tout, que ça ne valait même pas la peine
d'en parler. Donc je confirme la grossesse. J'ai une maman aussi. Une maman peut-être un petit peu envahissante. Une maman qui pourrait vous manquer. En tous les cas ici, alors pour les célibataires, il y a un nouvel amour qui commence. Ça oui, ce sera quelque chose de sain, voilà, comme je vous ai dit. Et peut-être que vous allez tomber enceinte plus vite que prévu aussi. Peut-être que l'enfant n'est pas désiré à la base, mais qu'après, peut-être que vous voulez un enfant, lui pas, vous allez tomber enceinte, pas exprès, pas spécialement exprès. Et il y a eu une hésitation, parce que lui n'a pas été content, parce que c'était pas du tout son projet, mais après il va être content et il voudra garder l'enfant. Il voudra que l'enfant, que vous fassiez votre grossesse à terme, que vous alliez à terme, et que l'enfant soit là. Et ce ne sera plus un problème, cette grossesse, pour certaines personnes. Voilà. Sinon, quelque chose de nouveau. Ou alors, il faut éclaircir une situation dans votre couple, ou, oui, il faut éclaircir une situation pour pouvoir évoluer dans votre couple. Voilà. Protection de la maman aussi. Qu'elle soit là ou qu'elle soit plus là. Donc voilà, pour les célibataires, c'est pareil. Vous allez ici quelque chose de nouveau et quelque chose de sain et de solide par rapport à l'amour. Ok. On va faire juste un petit truc en plus. Je vais choisir un dé au hasard, mais il n'y a pas de hasard. Là, ce sont des grosses breloques. Hier, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Je vais essayer de ne pas oublier de vous en parler. Ah, mais non. Je vous en parlerai plus tard. Suspense. Alors, je prends un dé de tarot. Et nous avons 1, 2, 3, 4, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ici, ça va nous parler de conflit intérieur. Ça peut nous parler ici d'une petite bagarre, une petite bataille, mais pas pour tuer, pas pour blesser. C'est simplement un conflit, une prise de tête avec vous-même, une lutte entre vous et d'autres personnes, mais c'est plutôt un jeu. Ce sera plutôt un jeu. Ce ne sera pas quelque chose de très puissant. Ou alors il y a quelque chose qui vous perturbe dans votre tête, parce que les épées, c'est les pensées, le mental. Donc, peut-être que vous êtes en train de penser à quelque chose et vous ne savez pas quoi choisir. Vous dites... vous savez ce que je suis en train de vous raconter? Je suis en train de vous parler du 5 de bâton. Je recommence. C'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une victoire sur un conflit. Il me semble bien. Une victoire sur un conflit. Je suis en train de vous parler du 5 de bâton. C'est ce que j'ai dit pour le 5 de bâton. Alors, victoire sur un conflit. Ici, ça veut nous dire, du coup, que vous allez gagner quelque chose. Et vous allez vous demander, est-ce que ça valait la peine de perdre ce que j'ai perdu pour gagner ce conflit? Peut-être que vous avez gagné toutes les épées, mais que vous allez vous retrouver seul. Vous allez perdre des amis. Voilà, est-ce que ça vaut la peine de cette victoire sur le conflit avant de vous battre, entre guillemets,
ce que là, oui, ce ne sera pas vraiment une bataille, les gens vont vous laisser, quoi. On va vous laisser gagner, j'ai l'impression. Les autres ne se battront pas tellement. Mais de toute façon, peut-être que oui, mais pour moi, ce qui va résulter de ça, ça va être beaucoup plus, le plus embêtant de cette situation, ça va pas être la victoire qui va si, vous allez être content d'avoir gagné, mais vous allez plus vous focaliser sur ce que vous avez perdu en gagnant. Donc, peut-être, vous êtes prévenu, peut-être essayez que ce combat-là n'arrive pas. Ne jouez pas peut-être le jeu de ce combat. Ne vous prenez pas la tête. Parce que vous pourriez le regretter. Maintenant, je ne suis pas là pour vous conseiller. Vous faites ce que vous voulez. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Je ne connais pas votre situation personnelle. Donc, il faut peut-être que vous le fassiez. Et si vous devez vous battre pour quelque chose, vous allez gagner. Ça veut dire ça aussi. Donc ici, c'est la victoire sur un conflit. D'accord? Voilà. J'avais envie. Pourquoi pas? On pourrait rajouter un petit dé. Alors, la petite carte de Michel-Ange aussi. Je ne l'ai pas lu. Hein, petite carte conseil. Carpe diem. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Vous êtes le patron. D'accord? Donc ici, vous vous levez en vous disant que cette journée sera la vôtre et en partant gagnant. Vous sortez du lit en disant aujourd'hui, tout réussit. Tout réussit dans ma vie. Voilà, pas aujourd'hui. Tout réussit dans ma vie. Voilà. En tout cas, c'est une journée où il va y avoir des changements, des propositions, des dispositions, des transformations. Voilà. Ça va vraiment être ça. Et puis, le petit oracle victorien. Encore, j'aime bien. Donc, on va voir le conseil qui vous est destiné. On a l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Voilà. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire et j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Voilà, mes amis. Oui, non, en vitesse. En fait, j'essaye de me dépêcher, mais j'y arrive pas. Ah, vraiment. J'essaye parce que je sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas, mais qui regarderaient si c'était moins long. Et je comprends. Donc, c'est pas que je veux me dépêcher. Mais maintenant, si je me dépêche, peut-être dans mes vidéos, si j'arrive... Ah, c'est une alarme. Comment à faire des vidéos un peu moins longues, si j'y arrive, j'aurai peut-être la possibilité de refaire une autre vidéo dans la journée sur un autre sujet. Oui, non. Donc, posez votre question dans votre tête, ceci, cela, et moi, je vais vous dire si c'est oui ou si c'est non. Enfin, par moi, les cartes. Donc ici, il n'y a ni oui ni non. Par contre, vous allez faire un choix. Il y a une décision ici. Il y a une décision qui va être faite. Ça confirme quand même ce que l'on a dit. Allez. J'ai le cœur et la verge de la sexualité avec l'amour. Bon, un amour avec de la sexualité. Il y aura les deux. Pas que du sexe, pas que de l'amour. Je tape 13 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Donc là, c'est ni oui ni non. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer. Nous avons le nuage, la clé, la Vierge, le cercueil, l'ours, le soleil, la faux, la cigogne, les poissons, les souris, la maison, l'encre, ah bah dis donc, le lys, les étoiles, madame, l'oiseau. Et oui, c'est oui les amis. Oh, ça vient avec mon... Voilà, c'est oui. Et ben, j'espère que vous êtes... voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère en tout cas, c'est une journée ici avec beaucoup de... beaucoup de mise en garde, j'ai envie de dire. Beaucoup de mise en garde, donc vous le savez. Il n'y a... Maintenant, c'est justement le but de ces tirages, c'est justement, puisque vous le savez, vous pouvez faire changer les choses. On ne sait pas changer tout, mais on sait changer parfois, on sait changer beaucoup de choses. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis passez une très très belle journée et bon week-end. Bisous bisous.